Bonjour! Dans cette capsule, nous allons parler d'air latéral. Alors, voici le problème. Dans le cadre d'un projet scientifique, Julie veut reproduire une goutte d'eau géante en bois, qu'elle peinturera par la suite avec de la peinture bleue pour reproduire l'effet d'une goutte d'eau. Voici à quoi ressemble la goutte d'eau géante qu'elle compte créer. De quelle quantité de peinture, en litres, Julie aura-t-elle besoin pour peinturer la surface extérieure de la goutte d'eau si le rendement pour 1 mètre carré est de 80 ml de peinture? Que dois-je faire? 1. Prendre 2 surligneurs différents. 2. Repérer la question et la surligner. 3. Repérer les données importantes et les surligner d'une autre couleur. 4. Encercler les mots que je ne comprends pas. 5. Annoter le texte au besoin. Alors, reprenons le problème. Surlignons en vert la question. De quelle quantité de peinture en litres Julie aura-t-elle besoin? Prenons maintenant un surligneur orange pour surligner les données importantes. Il faut savoir que nous allons reproduire une goutte d'eau géante qu'on peinturera par la suite. On peinturera la surface extérieure et le rendement pour 1 mètre carré est de 80 ml de peinture. Maintenant, encerclez les mots que je ne comprends pas. La surface extérieure. Lorsqu'on parle de surface extérieure, on parle bien sûr de l'air latéral. Lorsque nous aurons trouvé la surface extérieure en mètres carrés, nous pourrons calculer le rendement. Le rendement signifie production, rentabilité. Lors de la résolution de problèmes, il est important de se faire un plan de travail dans lequel nous allons décortiquer les étapes que nous allons faire. 1. Repérer ce que l'on cherche. 2. Décomposer le solide décomposable. 3. Trouver les formules pour le cône et la demi-sphère qui forment la goutte d'eau. 4. Trouver l'aire du cône. 5. Trouver l'aire de la demi-sphère. 6. Trouver l'aire de la surface extérieure. Et 7. Trouver la quantité de peinture nécessaire. Résolution du problème. Étape 1. Trouver ce que l'on cherche. Nous devons trouver la surface extérieure, l'air, de la goutte d'eau pour ensuite déterminer la quantité de peinture dont Julie aura besoin. Étape 2. Décomposer le solide décomposable. Pourquoi? Pour avoir une meilleure vue du problème. Ici, on peut voir que notre goutte d'eau est formée d'un cône et d'une demi-sphère. Étape 3. Trouver les formules d'air, du cône et de la demi-sphère. Lors de l'examen, vous avez droit à une feuille de formule. En voici un extrait. Alors ici, on a surligné en jaune les formules d'air du cône, pi r a, et la formule de la sphère, qui est 4 pi r carré. Étape 4. Trouver l'aire du cône. Attention, les mesures ne sont pas de mêmes unités. Il faut faire une conversion. Alors, étape 4.1, conversion d'unité. On fait 100 cm divisé par 100 qui donne 1 mètre. Le rayon du cône est donc de 1 mètre. Created using Powtoon.